tu as mentionné la question des OQTF. Est-ce que tu sais le nombre d'OQTF qui ont été refusés par l'Algérie, par exemple, en comparaison avec avec les OQTF qui sont refusés par le Maroc, par la Tunisie, par plein d'autres pays. Quasiment la totalité. Ce sont les mêmes. Quasiment la totalité des OQTF. Non, mais mais un pourcentage qui est équivalent avec beaucoup d'autres pays. Mais bien sûr, Bruno Retailleau. Ce que je veux dire, c'est que Bruno Retailleau cible particulièrement l'Algérie pour des raisons, je le dis, racistes et xénophobes. Non, vous pouvez pas. Ouais, bien sûr. Ça, c'est vous qui le dites, Pablo. C'est des propos extrêmement graves que vous tenez. Oui, mais c'est excessivement grave ce que fait Bruno Retailleau. S'il pouvait se taire pendant 6 mois, je pense que nos relations c'est des propos. C'est vrai que c'est des propos qui sont graves, Pablo. Ce sont des propos très graves, mais ce que fait Bruno Retailleau vis-à-vis de l'Algérie est aussi très grave. Stop. Merci à tous les deux. On passe à la revue de presse. Mais il y a quand même des hommes et des femmes politiques en France qui surfent sur cette vague d'antisémitisme, qui en font un commerce électoral. C'est détestable, il faut les dénoncer. Et il faut dénoncer ceux qui pactisent avec eux pour des raisons électorales. Il faut arrêter ça. Parler de la gauche. Et il faut arrêter ça, à gauche. Évidemment. L'antisémitisme aujourd'hui d'extrême droite, il existe évidemment, mais c'est pas lui dont on parle. C'est un antisémitisme qui est détestable, qui est exploité par la France insoumise, par Jean-Luc Mélenchon et par ses camarades. Et ça, il faut le dire. Et on le dit pas. Et il faut le dire. Pourquoi ? Parce que on accepte ça, mais comment peut-on accepter qu'ils disent ça? C'est absolument abject de faire ce commerce électoral. Je vous redonne la parole, Yves, mais on va écouter, puisqu'on va écouter Gérald Darmanin qui dit la même chose que vous, qui dénonce les ambiguïtés de la France insoumise.